Ah oui, volontaire, je sais pas, mais ça part vraiment d'une sensibilité personnelle du fait que ce monde de l'orchestre classique, c'est un monde hérité, c'est un mode de fonctionnement hérité d'un monde qui est, qui est vraiment, c'est comme le livre de Stefan Zweig, c'est le monde d'hier. C'est-à-dire ce mode ultra hiérarchisé, quasi militaire, qui est finalement le monde du milieu du 19e siècle, qui s'est figé. D'ailleurs, comme je disais, l'habit des musiciens, enfin l'habit traditionnel des musiciens, la queue de pie, l'habit, le frac, c'est un habit du 19e siècle. C'est comme si on avait figé une habitude et qu'on avait pris ça comme une Bible, comme si c'était la seule vérité. Alors que, par exemple, même quelques années plus tôt, 50 ans plus tôt, à l'époque du jeune Beethoven ou à l'époque de Mozart, les concerts, même pour parler des contenus des concerts, ils étaient beaucoup moins figés. Maintenant, il y a toujours 3 grandes œuvres, 4 grandes œuvres. On jouait un air, un bout de quatuor, un bout de sonate. Donc il y avait une chose beaucoup plus libre. Et aussi bien pour l'habit que pour le fonctionnement de l'orchestre, que pour le répertoire, tout s'est figé avec une sorte de vérité immuable qui date du milieu du 19e siècle. Et donc, ce rapport entre l'individualité et la collectivité, c'est aussi quelque chose comme ça. C'est-à-dire que le mode de fonctionnement, encore une fois, très hiérarchisé, très particulier de l'orchestre symphonique, c'est un fonctionnement qui est de plus en plus détaché de la société d'aujourd'hui où vraiment l'individu a besoin et demande à s'exprimer. Et d'ailleurs, on voit bien dans les musiques plus populaires, le groupe, l'anonymat de l'identité des artistes est beaucoup moins forte que dans les orchestres de musique classique. Et en plus, l'orchestre de Cannes, c'est un orchestre de musique c'est un orchestre de chambre, c'est-à-dire il y a une quarantaine de musiciens, il n'y a pas 100 musiciens, c'est une chose où c'est un ensemble où la moindre différence d'identité d'un des musiciens va influer sur l'ensemble du groupe. Le moindre départ d'un musicien qui va prendre sa retraite ou qui va pas être là une semaine, et l'arrivée d'un nouveau musicien, là, il y a forcément des recrutements dans un orchestre, des gens qui partent, des gens qui arrivent. Ça change la couleur et ça change la personnalité de l'orchestre. Comme quoi, la personnalité et l'individualité de chaque musicien, c'est quelque chose qui est important et qui est sensible dans la personnalité, dans la formation de la personnalité, de la formation dans son ensemble. Et donc, on a voulu cette saison mettre en valeur le fait qu'un orchestre, ça n'est pas uniquement un collectif, c'est aussi une association d'individualités fortes, une association de personnalités et de vrais êtres humains.